Je vous propose que nous puissions parler maintenant, parce que c'est un élément important dans le cadre des véhicules électriques, je vous propose que nous puissions parler des puissances en lien et notamment avec ce qu'on appelle les charges des véhicules. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le véhicule existe sur une base de batterie de 63 kWh et sur une base de 87 kWh. Tout d'abord, en ce qui concerne la charge et dans ce qui est livré dans le véhicule, vous avez deux chargeurs qui vont être livrés. Vous avez tout d'abord un chargeur domestique. On pourrait qualifier ça éventuellement de chargeur tampon, de chargeur escargot. Donc en fait, vous branchez votre véhicule sur la partie haute de la trappe que vous avez sur le côté du véhicule, c'est ce qu'on appelle une base de prise T2. Vous branchez cela à une prise classique chez vous, vous avez une longueur de câble qui est aux alentours des 6 mètres. Petite précision, ne pas brancher de rallonge parce que va rentrer en ligne de compte ce qu'on appelle des problèmes d'intensité. Sur cette configuration de prise, vous allez avoir une charge qui va être environ de 2,2-2,3 kWh. Donc ça devient ce qu'on appelle une charge d'appoint. Vous pourriez malgré tout très bien arriver chez vous le soir, mettre votre véhicule à charger sur les coups de 18, 19, 20 heures et la récupérer le lendemain. Vous allez récupérer à ce moment-là ce qu'on appelle environ 15 km par heure parce que c'est une charge lente. Sur la même prise qui est la prise supérieure du véhicule, qui est la prise ce qu'on appelle T2, vous avez là aussi la possibilité, ce qu'on appelle dans un cadre domestique, de vous faire installer ce qu'on appelle à ce moment-là une wallbox. Le principe de la wallbox, il va être le suivant. Vous allez profiter d'un chargeur qui va être installé par un partenaire ou par quelqu'un qui serait électricien et qui serait certifié. Et bien sûr, on a tout intérêt à vous proposer des gens qui sont à la fois agréés Nissan et vous proposer une solution technique en adéquation. Vous allez monter sur une charge sur une base de 220 volts, à ce moment-là sur une base tout simplement de 7,4 kWh. Toujours pareil là aussi, on va augmenter bien sûr et rapidement la puissance de charge puisqu'on a un chargeur qui est beaucoup plus puissant et donc vous allez diminuer de façon importante automatiquement votre temps de charge. Très clairement aujourd'hui, dans les gens que nous rencontrons tous les jours, l'évolution là aussi du marché électrique permet naturellement de faire évoluer ces systèmes de charge et nous rencontrons de plus en plus de personnes qui souhaitent investir parce que c'est aussi l'évolution en ce qui concerne le véhicule. Toujours avec cette base et prise latérale que vous avez sur le côté qui est donc ce qu'on appelle le système T2, vous pouvez accéder à ce moment-là à un système qui va être un système public, donc tous les chargeurs que vous retrouvez. En ce qui concerne les chargeurs que vous retrouvez sur le réseau public, vous en retrouvez 3. Le premier, pareil, va reprendre la même puissance que vous pouvez avoir sur un chargeur domestique de type wallbox. Donc vous allez utiliser la partie supérieure de la prise qui va donc être là aussi sur une base de 7,4 kWh. Ce câble T2 est à travers le réseau public. Aujourd'hui, on a à peu près 9000 points de recharge qui sont possibles et sur lesquels ce véhicule peut s'intégrer. On bascule ensuite à ce moment-là sur les chargeurs qui sont capables d'accepter 11 à 22 kWh. Pourquoi on précise cela? Tout simplement parce que le Nissan Ariya a une spécificité, ça va être quasiment un des seuls qui va avoir à disposition cela. Dans un deuxième temps par rapport à la sortie du véhicule, donc par rapport au début de l'année, sur la version intermédiaire qui va être ce qu'on appelle la version Evolve 87 kWh, on va pouvoir sélectionner en option un chargeur 22 kWh qui donc bien sûr sur la charge va augmenter la rapidité et en fonction de l'utilisation et de votre métier vous permettrez bien sûr de gagner une charge beaucoup plus rapide. Là, on n'utilise pas le cordon qui est fourni dans le coffre, vous utilisez le cordon qui est directement sur la borne, mais là aussi vous venez vous charger, vous branchez uniquement sur la partie supérieure à ce moment-là de la voiture. On va monter un système de charge qui est aux alentours de 115-120 km/h de par la puissance, si bien sûr on a sélectionné l'option 22 kWh. Enfin, dernier point, ça va concerner ce qu'on appelle les superchargeurs ou les chargeurs ultra rapides. Dans ce cas-là, sur la trappe du véhicule, il suffit de déclipser la partie inférieure du chargeur et on va pouvoir accéder à ce qu'on appelle au chargeur combo CCS. En ce qui concerne ces chargeurs, vous n'avez rien à brancher à travers les câbles que vous avez à disposition, vous utilisez les câbles qui sont directement sur les bornes. Ces chargeurs-là se trouvent aujourd'hui principalement sur tous les réseaux autoroutiers. La puissance de la batterie et la typologie et la structure de l'Ariya permet de faire la chose suivante. Le véhicule en courant, ce qu'on appelle continu, est capable d'accepter une charge, une intensité
de 130 kWh. Les chargeurs ou superchargeurs type réseau autoroutier vous permettent d'aller sur des charges qui sont maximales entre 230 et 250 kWh. Alors, bien sûr, aujourd'hui sur le marché, on le sait, il y a des véhicules qui ont des solutions avec des puissances supplémentaires en acceptation de charge qui permettent bien sûr d'avoir sur le papier des charges qui vont être beaucoup plus rapides. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que j'ai eu la chance de voir les courbes de charge. Aujourd'hui, et bien sûr je ne vais pas citer de nom d'autres marques, on se retrouve avec des voitures qui, si elles sont capables d'accepter 230-200 kWh, par définition, le calcul est simple, on est capable d'aller un petit peu plus vite en charge. Sauf que, en fait, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Quand on est sur un véhicule qui est capable d'accepter 230 à 250 kWh de charge, on a ce qu'on appelle un pic de charge. Donc on a une montée en charge qui est très rapide et qui au bout de 6, 7, 8 minutes va redescendre et va redescendre même en dessous d'un certain seuil. Le Nissan Ariya a une particularité, on va monter à 130 kWh et on va stabiliser, donc on a une courbe qui est ultra linéaire. Tout ça pour vous dire que par rapport aux charges qui ont été validées, par rapport aux normes que nous utilisons et par rapport à l'étude de toute la concurrence, soyons clairs là-dessus, sur une charge qui va à 80%, Nissan Ariya par rapport aux quelques véhicules qui ont des solutions de chargeurs avec une capacité plus importante, on a entre 6 à 7 minutes d'écart sur la capacité et la rapidité de charge. Alors je sais qu'on est tous de moins en moins patients, mais très clairement aujourd'hui 6 à 7 minutes pour une recharge complète à 80%, je ne pense pas que ça va changer grand chose. Surtout qu'en plus, aujourd'hui on réagit sur le système de charge en disant j'arrive, je veux charger, je veux récupérer un maximum de capacité. Rien ne vous empêche, vous êtes sur un réseau autoroutier, vous descendez par exemple de Paris, vous arrêtez pour manger 20-25 minutes, une demi-heure, vous récupérez une charge bien sûr qui sera plus importante et il y a de grandes chances que vous fassiez éventuellement un nouvel arrêt. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous arrêtez un quart d'heure pour boire un café, vous dégourdir les jambes, vous branchez un quart d'heure et vous allez récupérer 150 km. Donc ça va dans le sens effectivement de la rapidité et de pouvoir conférer à ce moment-là une autonomie et une solution qui va faire que vous arriverez bien sûr à destination sans aucun problème. En ce qui concerne la dernière explication sur la partie des chargeurs, rentre en ligne de compte ce qu'on appelle les différents abonnements ou des solutions. Nissan a à disposition ce qu'on appelle le Nissan Charge, qui est un badge. Ce Nissan Charge, en fin de compte, on l'avait déjà sur la Leaf, et donc on a l'évolution qui se crée bien sûr sur l'Ariya. Ça permet de faire quoi? D'une, on va configurer votre véhicule, vous allez créer votre compte, vous allez appairer votre compte bancaire automatiquement, ce qui va permettre à tout moment de bénéficier de l'ensemble des systèmes de charge et des chargeurs que j'ai évoqués précédemment. Petite chose importante et qui a son importance, je vous ai parlé des solutions des superchargeurs en système, notamment autoroutier. Nissan a passé un accord notamment avec Ionity qui vous permet de faire quoi? Pas besoin d'avoir une autre clé, pas besoin d'avoir une autre application, tout se gère par Nissan Charge. Sur Nissan Charge, vous pouvez directement valider un abonnement, vous pouvez donc configurer le véhicule et donc vous pouvez valider votre paiement. Et chose importante et qui a son importance, la valeur de la minute, parce qu'on est encore en minute pour le moment, on va avoir une évolution avec des kilowattheures, mais la bascule de la minute. Vous avez deux typologies d'abonnement. Vous avez un abonnement à 5 € par mois, un abonnement à 13 € par mois. Sur la partie des 5 € par mois, donc c'est une notion de nombre de charges, nous allons nous retrouver avec une base propre au chargeur qui va être de 55 centimes à la minute. Si vous êtes étant client Nissan, vous basculez à 30 centimes. Quand vous basculez directement sur l'abonnement qui est à 13 € par mois, au lieu d'être à 79 centimes, vous basculez à 30 centimes directement par mois. J'ai fait un petit calcul en gros, au bout de 12 charges sur système autoroutier, vous avez rentabilisé votre abonnement. Et vous gérez, je le répète une fois de plus, à ce moment-là, directement tout à travers un seul badge.